tous et bonjour à toutes. D'abord vous dire que je suis juste ravi de voir qu'il y a autant de monde qui s'intéresse au poste de gardien de but. Vous voir aussi nombreux, ça veut dire que vous avez quand même un intérêt, que vous sentez que le poste de gardien de but c'est quand même quelque chose de primordial et qu'il a son importance dans le collectif. Selon vous, en général, qu'est-ce qu'on répète souvent d'un gardien de but, les qualités d'un gardien de but? Je vous pose une question, est-ce que quelqu'un a une réponse par exemple? Ça peut se faire, mais on trouve aussi des joueurs qui sont fous. C'est pas parce qu'une personne a décidé de se mettre comme rempart dans une cage et de protéger cette cage qu'il est forcément fou. Peut-être que lui est conscient que les autres personnes qui sont devant lui n'ont pas la capacité de le faire, et donc il se dévoue pour le faire. Par contre, c'est la personne qui garde les clés de votre maison. La plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait? On prend les gardiens de but, d'abord pour le choisir, pour le sélectionner, qu'est-ce qu'on fait? Celui qui court le moins, celui le plus gros, celui qui n'a pas peur du ballon, ça c'est un critère, et il est aussi mental. Celui qui a envie d'y être, son importance aussi, et il y en a un autre qui a dit la même chose. Voilà. Celui déjà, à partir du moment où le garçon a envie d'aller dans les cages, c'est vrai que la plupart du temps, quand on a plein de petits, ils n'ont pas forcément envie d'aller dans la cage, parce qu'ils ont peur de prendre des ballons sur la tête ou quoi que ce soit. Mais déjà, il y en a qui se dévouent, qui ont envie de sauver l'équipe et de permettre à l'équipe d'avancer ou de gagner un match. À partir de ce moment-là, déjà, ça c'est une qualité, une vraie volonté d'être dans la cage. Quand on regarde les gardiens qui sont dans la cage, en général, on voit souvent, quand ce sont des jeunes, on les voit souvent partir à gauche, à droite, sans être forcément du côté de la balle. Alors que quand il y a vous voyez des jeunes garçons qui vont directement du côté de la balle, ça, vous pouvez vous dire que oui, il a quand même quelque chose celui-ci. On regarde souvent les footeux, quand ils partent, on qualifie les attaquants de renards de surface ou des trucs comme ça. Parce que c'est toujours celui qui est au bon endroit pour prendre le ballon et marquer. Alors qu'un gardien de but, il y a aussi celui qui est tout le temps proche du tir, du côté du ballon. À partir de ce moment-là, ça c'est une vraie qualité. C'est une vraie qualité. Donc après, il faut commencer à le faire travailler, il faut lui donner à manger, mais c'est une qualité. Vous avez d'autres qualités peut-être? On parle souvent de l'agressivité, du courage. Là, ce sont des qualités physiques. Et il y a des gardiens qui ne sont pas très explosifs, mais pourtant, ils arrivent à jouer et à faire de beaux matchs. Alors, les compétences. Qu'est-ce qui vous parle là, en tant qu'entraîneur? Vous qui êtes entraîneur, dès que vous voyez un gardien de but, qu'est-ce que vous lui demandez? Dans ces qualités-là, quelles sont les qualités qui vous parlent? L'analyse de... D'accord, donc on parle de catégorie jeune ou adulte? Chez les jeunes, c'est quand même quelque chose de difficile, de demander à un jeune d'avoir une grosse qualité d'analyse des impacts de tir. C'est quelque chose que j'essaye de mettre en place aujourd'hui avec le pôle d'Aix-en-Provence, enfin le pôle PACA même, et l'équipe de France. Mais c'est quelque chose qui prend un peu de temps et il faut passer vraiment beaucoup de temps avec le garçon pour que ses capacités d'analyse soient vraiment parfaites. Donc, bien sûr, on commence à le sensibiliser à ça, mais on peut pas, chez le jeune gardien, on ne peut pas lui demander d'être quasiment opérationnel sur les qualités d'analyse des impacts de son adversaire. Voilà. Chez les jeunes, je privilégie sa qualité, sa volonté à être un rempart, à trouver des solutions par rapport à ses adversaires, aux difficultés qui vont lui être confrontées, enfin, auxquelles il va être confronté. L'analyse, elle vient plus tard, pour les adultes, ou 18, 19, 20 ans. La plupart du temps, les gardiens se mettent dans la cage et ils anticipent ou ils font un choix. Quand ils sont jeunes, qu'ils n'ont pas les outils pour jouer, ils font un choix, et donc par exemple, ils ont eu un droitier, ok, il est droitier, il va tirer de mon côté gauche, et puis je vais partir de mon côté gauche. Tandis que le garçon qui va quand même attendre le tir, et même s'il a pris le but, sera quand même du côté du ballon, celui-là, il a déjà la volonté de vouloir lire le tir, et de savoir où va être l'impact. Et ça, c'est sur la qualité de lecture qu'on travaille au fur et à mesure. Mais déjà, on peut le détecter chez le jeune garçon ou demoiselle.